Bonjour, bienvenue à l'Assemblée qu'on va mettre en place aujourd'hui. On va en profiter pour vous présenter les chiffres, pour vous présenter le rapport moral, pour que les équipes à la fois du bureau et les équipes de permanents vous présentent leur travail. J'en profite pour vous remercier de ces 2 ans de présidence. N'oubliez pas qu'à la fin de cette session, il va falloir revoter pour un président ou une présidente. Moi, vraiment, ce que je retiens de ces 2 ans, c'est un grand plaisir de travailler avec une très belle équipe qui a su être soudée, qui a su construire et qui ne demande qu'à évoluer. Merci à vous et bonne assemblée. Merci Sonia. Bon, bienvenue à cette Assemblée Générale DLR 2014. Très rapidement, remerciements à nos administrateurs, à tous les membres des commissions, des groupes de travail. Ça a été une année possible grâce à vous. L'année 2013 un peu particulière, ça je vous apprends rien, vous êtes bien placés pour le savoir, mais une bonne année finalement pour le DLR. Donc certains basiques à vous rappeler. Je vous rappelle que le DLR aujourd'hui c'est 50 sollicitations par jour de réponses à des entreprises qui nous interrogent. Nous sommes très très attentifs à la prospection et puis au nombre de membres. Aujourd'hui, on a un petit peu moins de 500 membres au DLR et nous allons chercher des nouveaux. Alors en 2013, je ne vous cache pas que ça a été très difficile. Très difficile pour obtenir les rendez-vous. Les entreprises n'ont pas forcément voulu être sollicitées. Il y a eu quelques sorties. On a à peu près un équilibre. On a 24 entrées pour 25 sorties. C'est pas si mal dans le contexte. Alors deuxième point très important aussi pour le DLR. En 2013, l'ERA, la European Rental Association, donc, a tenu son congrès annuel à Paris. Donc nous avons eu le plaisir et l'honneur d'y participer, de participer à l'animation, d'y rencontrer les collègues européens, les différentes entreprises. Et à cette occasion-là, le nouveau board de l'ERA a été désigné et le secrétaire général du DLR, en ma personne, a été nommé trésorier du nouveau board de l'ERA. C'est très bien pour tout le monde, ça va permettre des comparaisons, du benchmarking, ça va permettre du rapprochement de dossiers au niveau nationaux, européens, et le travail a commencé depuis avec l'ERA. C'est une très bonne chose. Autre élément très important, vous savez que le conseil d'administration du DLR est très attaché au fait que la fédération fasse de la formation professionnelle. Nous avons une structure adaptée pour cela. Donc cette année, je ne vais pas développer les thèmes, mais sachez que nous avons reçu à peu près 80 entreprises qui ont envoyé en formation, à DLR Formation, de l'ordre de 100 collaborateurs. C'est pas mal, ça fait une moyenne de presque une et demie formation par mois. C'est quelque chose qui fait partie des fondamentaux du DLR. On souhaite continuer. Alors, autre point aussi, souvenez-vous, en 2012, nous avions réorienté notre politique de communication vers la presse, notamment la presse économique. Eh bien, en 2013, on a eu quelques résultats intéressants, sans citer de titres. Certains titres nationaux ont repris nos études barométriques de tendance, ont repris certains de nos commentaires. C'est une très bonne chose, puisque c'est un de nos objectifs, effectivement, continuer le partenariat avec la presse professionnelle, qui est tout à fait logique, mais essayer d'aller plus loin, essayer de rentrer dans une autre presse. Donc là aussi, les lignes ont bougé, et c'est une très bonne chose. Enfin, autre domaine, celui de la relation du DLR avec les adhérents, on va dire aussi communication, les rencontres régionales qui nous ont permis de voir à peu près 200-250 personnes qui représentent 160 entreprises, le congrès à Lille pour lequel vous nous avez renvoyé des retours de satisfaction vraiment importants, nombreux, apparemment à un niveau qualitatif qui vous a plu, tant mieux. Et puis en fin d'année 2013, la journée de la location, la journée de la distribution qui ont mobilisé plus de 250 personnes à peu près. Ça a été marquant parce que ça a été 2 très bonnes journées qualitatives et quantitatives. Alors maintenant, je voudrais rentrer dans un aspect plus dossier. Les lignes ont bougé, sans développer. La nouvelle présidence et le board ont réussi en 2013 à mettre en place certaines opérations qui vont porter fruit dans les 2 années à mon avis qui viennent. Notamment, nous avons démarré un chantier sur la signature d'une convention nationale d'objectifs avec la CNAM. Je ne développe pas. Nous avons développé notre approche du Parlement français. Nous allons aller voir les députés, nous allons aller voir l'Assemblée nationale dans ces 2 années qui viennent pour parler
de nos métiers, parler de notre savoir-faire et trouver des alliés. Je ne développe pas là non plus, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Nous avons aussi beaucoup travaillé, et les résultats vont arriver bientôt, sur les achats et les locations des collectivités locales en France, puisque vous savez que les collectivités locales en France aujourd'hui ont tendance à beaucoup acheter, pourquoi pas, mais elles sont bloquées sur les locations parce qu'elles ne récupèrent pas la TVA. Je ne développe pas, on a une étude quantitative et qualitative sur ce qui est acheté et loué, et ça va nous permettre de rentrer dans ce message vers les parlementaires pour essayer d'aller faire bouger certaines lignes réglementaires et légales. Nous avons aussi lancé une étude sur les implantations des salariés et des entreprises en région en France, quelque chose de beaucoup plus fin qui va aussi nous servir dans notre travail vers les députés. Et puis, dernier élément aussi, il y aura une livraison en 2014, c'est aussi tout ce que je vous dis, c'est pour 2014, on l'a lancé en 2013, mais ça va arriver là. Nous avons commandé auprès de la Banque de France une étude poussée sur les ratios de nos distributeurs, loueurs, réparateurs, manutention, etc. Quelque chose d'assez important, c'est du lourd. On va voir un petit peu ce que la Banque de France analyse finement de nos métiers, de nos entreprises. J'espère là une livraison rapide de cette étude. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à l'équipe qui va rentrer un peu plus en détail sur certains autres points. Merci à vous, dernier message, mobilisez-vous, on a besoin de vous, sans vous on peut rien faire, on est payé par vous pour, alors aidez-nous à vous aider, venez. Et puis, bien merci encore au board, je l'ai déjà dit, mais ça mange pas de pain de le redire. Allez, à tout de suite. Bonjour. En matière de communication, toute l'équipe du DLR s'est efforcée cette année encore d'informer ses membres, mais aussi son environnement, les partenaires, les ministères, les écoles, les organismes divers avec lesquels nous travaillons, sur l'actualité de la profession et ses évolutions sociales, juridiques et réglementaires propres à ces métiers. Fait marquant dans la communication de la Fédération cette année, le passage de notre magazine, jusqu'à présent uniquement en version papier, à une version bimédia, à la fois print bien sûr, mais également Internet, ce qui nous permet de pouvoir faire des développements sur certains dossiers, des vidéos ou également des liens vers des sites Internet. Donc bien sûr, nous allons poursuivre et développer cet usage. Pour ce qui concerne l'avenir, le bureau du DLR a souhaité lancer une réflexion stratégique à la veille de son cinquantenaire pour redéfinir à cette occasion sa vocation, son ambition, ses valeurs et son identité en vue d'améliorer son efficacité et sa visibilité au travers d'une communication qui sera revisitée. En ce qui concerne les relations presse, saluons une première année de collaboration prometteuse avec notre nouvelle agence RP Carré. La mise en place et le déploiement d'actions principalement ciblées vers la presse économique et régionale a en effet déjà commencé à porter ses fruits, puisque pour ne citer que à titre d'exemple, nous avons déjà eu 3 articles cette année dans les Échos. Un relais presse qui va bien sûr se poursuivre et s'amplifier, notamment en lien avec le déploiement des actions de lobbying dont Hervé Rebolo vous parlait tout à l'heure. Bonjour. Je vais vous dire maintenant ce que nous avons fait au service social et en matière de négociation sociale et paritaire en 2013. Tout d'abord, un travail de fond. Vous faire connaître, vous faire savoir que la convention collective révisée était applicable dans vos entreprises depuis le mois de novembre 2013. Il faut la télécharger, il faut aller la voir. Ne la cherchez pas dans cette version des journaux officiels puisqu'elle n'est pas encore éditée. Allez la télécharger sur notre site et faites-la connaître à vos salariés. Deuxième élément phare, le bilan économique et social. Comme tous les ans, nous le réalisons. Cette année, il collecte les situations individuelles de 7000 salariés pour 100 entreprises de la profession. Donc merci à tous ceux qui ont répondu. L'effet marquant en 2012, pas de modifications importantes liées à la mise en œuvre de la nouvelle classification. Vous avez bien travaillé. La masse salariale n'a pas forcément subi une hausse importante, c'est ce que nous voulions. En matière d'égalité hommes-femmes, toujours aussi peu de femmes dans la profession, par contre elles sont peut-être mieux réparties dans les services commerciaux et magasins. Enfin, la pyramide des âges, et là j'attire votre attention, on observe quand même une légère baisse des salariés âgés de moins de 30 ans et une hausse corrélative des salariés de plus de 55 ans. Donc attention, n'oubliez pas les dispositifs pour intégrer les jeunes dans l'entreprise.
Le service en ligne au quotidien, eh bien, c'est une nouvelle collaboratrice qui a rejoint le DLR, Charlotte Nguyen, et qui travaille aujourd'hui aux côtés de Sandra Snajder pour répondre à vos questions. Elles font aussi des notes et des modèles. Surtout, allez-y, allez les chercher sur le site, usez-en, abusez-en. Les sujets principaux de l'année ne sont pas très originaux par rapport à l'année précédente. La rupture de contrat, c'est toujours la majeure partie des questions. Et puis des aides à la rédaction de nouveaux contrats, puisque c'est peu de licenciements économiques. Donc vous réembauchez, après vous êtes séparés pour une raison ou pour une autre d'un collaborateur. Enfin, beaucoup de questions pour vous aider à rechercher des solutions pour optimiser l'organisation et le coût du travail. Voilà, ça c'est le quotidien que l'on vous donne au DLR. Maintenant, je vais vous parler de l'activité des négociations en 2013. On négocie des accords avec les syndicats de salariés, un accord pour vous donner des outils, ça a été le contrat de génération avec son diagnostic de branche, des accords pour éviter les risques contentieux, la clause de non-concurrence, nous avons adapté à la jurisprudence de la Cour de cassation, le compte épargne-temps, nous l'avons modernisé pour en faire un vrai outil d'épargne pour vos entreprises. Les structures paritaires exercent leur rôle. Je ne vous les représente pas cette année, je vous parle des principales. La GEFIDIS qui gère la contribution du dialogue social et permet de défendre la convention collective. L'Observatoire des métiers SDLM, il a mis en ligne son site portail à l'intention des internautes et nous avons démarré une étude sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui vous donnera des pistes d'action au regard du contexte économique de la profession et des années à venir. Enfin, la commission paritaire de validation, je vous rappelle qu'elle se réunit pour valider ou non des accords d'entreprise qui seraient négociés sans délégué syndical. Et bien sur 7 accords soumis, un seul a été validé. Tout ce travail est fait avec vous et grâce à vous. Un groupe de travail de 8 chefs d'entreprise ou des RH vérifie le bien fondé de nos négociations. La commission sociale composée en 2013 de 4 chefs d'entreprise, et là nous avons initié un nouveau fonctionnement, vous représente auprès des organisations syndicales de salariés dans toutes les commissions paritaires. Et puis nous travaillons aussi beaucoup grâce à vous qui venez au Club RH, à vous qui venez aux formations. Le Club RH, je voudrais vous en parler un petit peu, c'est un lieu de rencontre d'une quarantaine de collaborateurs et de DRH qui se réunit 2 fois par an. Alors on y parle d'actualité sociale liée à la profession, on y invite un expert sur un sujet tourné vers l'entreprise, on y échange surtout des pratiques, des trucs, des astuces et puis même des adresses mail en cas de coup dur pour l'entreprise. C'est vraiment un lieu d'échange ouvert à tous. Voilà, alors maintenant je profite de ce rapport moral pour vous adresser au nom du service social nos remerciements à ceux et celles qui s'investissent en donnant du temps, à ceux et celles qui répondent au bilan social, même si je le sais c'est un petit peu fastidieux, à ceux et celles qui participent au Club RH et aux formations, et enfin à tous ceux et celles qui au quotidien nous appellent, nous interpellent, nous informent en retour et finalement nous forment aussi. L'année 2013 a permis à 2 entreprises d'être labellisées. Tout d'abord, la société Medimat Medibuy qui a choisi de labelliser son siège social au niveau SE+, et ensuite l'entreprise Cerel qui a choisi de labelliser son agence au niveau SE. Par ailleurs, l'entreprise MTPS, qui avait été la première entreprise à être labellisée il y a 2 ans, a choisi de renouveler son label. L'intérêt pour le label est grandissant. En 2013, certains de vos clients ont commencé à le mentionner dans leurs appels d'offres. Par ailleurs, la presse a contribué à le faire connaître par diverses parutions. Pour mieux vous aider dans la mise en place du label, la Fédération vous propose des diagnostics. Il s'agit d'une visite dans votre entreprise pour mettre en avant vos points forts et vos lacunes par rapport au référentiel. 4 diagnostics ont été réalisés en 2013 et 4 autres sont d'ores et déjà prévus pour 2014. Autre dossier conséquent sur 2013, le baromètre de la prévention des risques. Vous avez été sollicité par emailing et par notre newsletter pour répondre à notre enquête sur la prévention des risques. Environ une centaine de personnes ont choisi de participer et nous vous en remercions. Grâce aux données collectées, nous allons pouvoir mettre en place une convention nationale d'objectifs avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce partenariat entre le DLR et la CNAM va vous permettre d'obtenir des financements, notamment pour la mise en place de formations ou l'acquisition de matériel qui pourrait réduire les accidents dans vos entreprises. Nous sommes actuellement en train de travailler ce dossier, nous allons prochainement le présenter à la CNAM et nous espérons une issue favorable pour 2015.
Pour terminer, je profite de cette occasion pour vous rappeler que le DLR et le CISMA travaillent ensemble sur l'Argus Chariot. Un site internet existe, arguschariot.com, il est de plus en plus consulté. Ce site est le fruit de la collaboration des professionnels du chariot appartenant aux 2 fédérations. Une fois par an, ils sont sollicités pour nous donner leur valeur de cotation des chariots d'occasion. Sans les cotateurs, l'Argus Chariot ne pourrait exister. C'est pourquoi nous avons besoin de votre participation. N'hésitez pas à nous mettre en relation avec les personnes compétentes dans ce domaine qui se trouvent dans vos entreprises. Que ce soit pour la pérennité du site Argus Chariot ou pour toutes les missions du DLR en général, votre engagement est toujours primordial. Pour commencer ce panorama emploi et formation 2013, un dossier capital politiquement pour le DLR et ses partenaires de la SDM, c'est la réforme de la collecte de la taxe d'apprentissage. Selon ce projet, en effet, les collecteurs, les organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, qui aujourd'hui sont spécialisés dans la formation continue des salariés, deviendraient désormais collecteurs de la taxe d'apprentissage. Donc nous nous sommes mobilisés aux côtés d'une vingtaine d'autres collecteurs qui, comme la SDM, sont signataires de conventions de coopération avec le ministère de l'Éducation nationale pour, au travers d'un livre blanc et de différents échanges avec le ministre de l'Emploi et du Travail, qui est en charge de cette réforme, rappeler le rôle et l'importance pour nos branches de ces conventions et de cette collecte. Puisqu'en effet, c'est ce qui nous permet de faire connaître nos métiers, nos formations aux jeunes, aux familles, aux relais d'information pour attirer de nouveaux talents dans nos entreprises. C'est ce qui nous permet aussi de faire vivre les partenariats école-entreprise qui sont indispensables pour nous et aussi d'adapter et de soutenir les formations initiales répondant aux besoins de la profession. Reste à savoir comment cette réforme se traduira concrètement dans notre branche, ce dont nous vous tiendrons bien sûr informés. Pour dire un mot sur la collecte de la taxe d'apprentissage à SDM 2013, justement, puisque vous avez compris qu'elle nous permet notamment de financer nos actions de promotion des métiers. Elle s'est élevée pour le secteur de la maintenance des matériels de travaux publics et de manutention à 2,75 millions d'euros, soit une hausse de 8,3% par rapport à l'année dernière, qui est notamment due à un travail ciblé d'information des entreprises qui versaient à d'autres collecteurs. Pour la partie plus spécifique formation, le ministère de l'Éducation nationale a nommé cette année une nouvelle inspectrice générale, Pascal Costa, qui a remplacé Jacques Perrin, qui est parti en retraite l'été dernier. Elle va conduire avec les professionnels les travaux de rénovation de l'ensemble de notre filière de formation et de diplômes de la formation en maintenance des matériels, du CAP au Bac Pro et le BTS, qui vont débuter dès ce printemps 2014 et qui tiendront compte bien sûr des évolutions technologiques des matériels, mais aussi des attentes des professionnels et des modifications qui sont intervenues depuis 10 ans en matière de formation professionnelle, que ce soit le passage au Bac Pro 3 ans, la disparition du BEP, mais aussi l'apparition des licences professionnelles. Donc pour assurer une cohérence d'ensemble, il va bien sûr nous falloir également revoir à cette occasion nos CQP de branche afin de pouvoir avoir une offre vraiment cohérente. En novembre s'est tenue la rencontre à SDM École-Entreprise sur le thème des enjeux de demain, ce qui a permis à 130 représentants de la profession et de nos écoles, des proviseurs, des chefs de travaux, des enseignants à Saint-Jean-d'Angély, de se réunir pour faire le point sur l'évolution de nos métiers et de nos formations. Par ailleurs, pour répondre à un besoin qui avait été exprimé par la profession, la commission emploi et formation a travaillé cette année à élaborer une formation spécifique magasinier propre à nos métiers qui devrait démarrer courant 2014. Au chapitre valorisation de nos formations et de nos métiers, notons notre 16e participation au concours général des métiers dont les épreuves pratiques se sont déroulées pour la première fois au lycée de Ghana dans l'Allier. Et puis la poursuite de notre mobilisation et de notre action en faveur des Olympiades des métiers. Il faut savoir que cette année, nous avons 18 régions qui se sont mobilisées et qui organisent des sélections depuis le mois de janvier et qui se dérouleront jusqu'au mois de juin, contre 14 simplement en 2012. Donc c'est une progression importante. Et donc qui concourront lors d'une finale, ou en tout cas leurs vainqueurs concourront à la finale de Strasbourg qui se déroulera en janvier 2015. Nous comptons bien sûr désormais sur ce sujet-là, sur la mobilisation de chacun, pour que l'aventure puisse se poursuivre au niveau international et que nous puissions participer aux WorldSkills à Sao Paulo en 2015.
Et je terminerai ce flashback 2013 par nos actions de promotion, évidemment. Le bus découverte, bien sûr, dont la 7e édition a été lancée à la rentrée avec le CISMA et le CEMAT. L'élaboration avec la SDM et le web pédagogique d'une énigme métier et d'un diaporama qui vont être à la disposition, enfin qui sont déjà à la disposition des enseignants de découverte professionnelle et de prépa pro au collège pour leur permettre de travailler avec leurs élèves sur nos métiers. Et surtout, les journées du matériel, de travaux publics et de manutention, 48 heures pour trouver un métier, qui ont fédéré et mobilisé depuis déjà l'été dernier un certain nombre d'entreprises membres du DLR, mais aussi de nombreux partenaires du Grand Ouest, des écoles, des centres de formation, la région, le conseil général, les associations, entreprises dans la cité et son opération Place au Geste, qui nous a servi de tremplin, les maisons de l'emploi, Mission locale, l'école de la deuxième chance, Pôle emploi, la CCI et j'en oublie sûrement. Et donc ces journées qui se sont déroulées la semaine dernière à Saint-Herblain à Nantes et dont nous découvrirons tout à l'heure les images en avant-première, mais nous allons tout de suite retrouver Anne Répic qui nous attend à la Sorbonne pour nous tracer un bilan de ces 50 présidences de la Commission Emploi-Formation. Anne, tu nous entends? Oui Florence, je te vois. Bonsoir à tous. Il y a 5 ans, lors du congrès de Strasbourg, j'ai succédé à Jean-Loup Péguin à la présidence de la Commission Emploi et Formation. Aujourd'hui, je souhaite moi-même passer le relais et appelle donc à candidature. Le bilan de ces 5 ans est très positif pour moi, car j'ai découvert le milieu de l'enseignement et de la formation professionnelle. J'ai rencontré et j'ai croisé beaucoup de personnes, j'ai visité beaucoup d'établissements tels que les lycées, les CFA, les MFR, rencontré les élèves, les proviseurs, l'inspecteur de l'enseignement technique, et j'ai aussi visité l'AFPA, les compagnons du devoir, etc. Tout cela a créé des liens et des relations humaines et renforcé nos liens école-entreprise. Nos services après-vente sont très importants, sont un atout majeur et contribuent à la réussite de nos entreprises. Or, vous le savez tous, nous rencontrons aujourd'hui de grandes difficultés à recruter. Je voudrais donc vous faire passer 4 messages. Le premier, accueillez les scolaires, les jeunes, les élèves, les apprentis qui constituent ainsi notre vivier. Aidez-les à trouver une formation qui corresponde à leurs besoins et sans entrave pour la recherche d'un employeur. Deuxième message, déclarez vos offres d'emploi au Pôle emploi. Seulement 20% des offres sont déposées à Pôle emploi. Comment voulez-vous que les institutionnels reconnaissent notre besoin et nous considèrent et que nous soyons représentatifs? Troisième point, versez votre taxe, nous vous le répétons tous les ans, versez votre taxe à la SDM, notre organisme collecteur, malgré la réforme en cours. Et veillez surtout à laisser une partie libre pour nos actions en faveur de la promotion des métiers de maintenance. Quatrième message, mobilisez-vous et rejoignez-nous dans cette commission emploi et formation. Nous avons besoin de vous en région pour suivre nos établissements, nos formations et suivre les jeunes. J'ai encore 2 choses à vous dire. Je remercie les permanents du DLR pour le travail accompli et particulièrement Florence avec qui j'ai eu un immense plaisir à travailler. Et je terminerai par 2 événements marquants auxquels j'ai travaillé pendant ces dernières années, pour lesquels j'ai travaillé. Tout d'abord, les Olympiades des métiers, en association avec nos amis de l'agricole, et qui sont une très belle vitrine pour nos métiers, et dont Florence a dû évoquer tout à l'heure le programme. Et je terminerai par les journées du matériel, qui se sont déroulées la semaine dernière en région nantaise, et dont vous allez pouvoir voir la vidéo dans la minute qui suit. Bonne soirée à tous, et merci pour toutes ces années.